j'espère que vous vous portez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur ECLS Coaching. Alors, je me représente pour les nouveaux et les nouvelles abonnés. Merci déjà à vous. Je suis Alison Vincent. Donc moi, je suis une Guyanaise de 33 ans, maman de 2 enfants, professeure dans mon métier actuel, mais surtout, je suis une coach en amour de soi, en confiance en soi, qui aide surtout et qui accompagne les femmes, les queens, les divas, à vraiment s'épanouir pleinement dans leur potentiel, à développer, à maximiser, à libérer leur énergie féminine sans complexe pour vraiment kiffer leur vie au maximum et leur permettre de briller. Alors, dans cette capsule coaching, on va parler de schéma d'abondance et comment en fait, dans l'abondance, comment ça te permet de vraiment évoluer sur tous tes piliers de vie et comment aussi l'énergie féminine te permet de prendre conscience de tout ce que tu as en toi en fait comme potentiel. Ok? Donc déjà, je vais te définir l'abondance en fait. L'abondance en fait, ce n'est pas caractérisé par les biens matériels. L'abondance, c'est bien plus que ça. L'abondance, c'est une énergie dont l'univers nous offre ça en fait comme cadeau, comme bénédiction. Et en fait, l'abondance, on a tous le droit, chacun, chacune, d'accepter cette abondance dans notre vie. L'abondance dans notre vie peut avoir diverses formes. Ça peut être une rencontre, une collaboration, une connexion spéciale avec quelqu'un. Ça peut être une réussite, que ça va être dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de couple. Ça va être des choses qu'on va transformer. Et l'abondance, en fait, c'est pour te dire en fait que l'abondance est à la portée de toutes et de tous, en fait. Et que quand tu comprends que en fait, l'abondance, c'est pas quelque chose que tu dois aller chercher en te tuant à la tâche en fait. L'abondance, c'est comprendre que si tu veux l'avoir dans ta vie, si tu veux le vivre, il faut pouvoir être capable de l'attirer correctement et de savoir vraiment ce que tu veux pour le faire arriver dans ta vie, le matérialiser dans ta vie concrètement, tout simplement. Le schéma d'abondance, c'est intrinsèque, ça se nourrit. D'accord? On a tous, êtres humains, en nous, cette énergie qui nous permet d'attirer, de créer, de matérialiser cette abondance. Après, c'est à tout un chacun d'être conscient de cela. Donc moi, je te parle déjà de l'abondance. Tout ce qui t'environne est énergie. Ça, tu ne dois pas l'oublier. Que toi, déjà, tu es un être énergétique. Tu as de l'énergie féminine, tu as de l'énergie masculine. Et les hommes aussi en ont. Donc, à toi de savoir quel est le pôle d'énergie, toi, qui est plus prioritaire chez toi, pour que tu puisses savoir que dans ton environnement, en fonction de ton environnement, donc quand je dis environnement, c'est vraiment l'espace, l'air, ça peut être les personnes aussi qui t'entourent, qu'en fonction de tous ces paramètres-là, que tu observes et que tu vois, que tu remarques avec discernement, ça te permettra de voir quelles sont les énergies qui doivent s'accorder et se concrétiser pour te permettre d'aboutir à tes objectifs. D'accord? Donc, tout ce qui t'environne, en fait, est énergie. Et, en fait, l'énergie féminine, ton mindset et ton investissement personnel vont nourrir ton abondance. Et pour pouvoir illustrer ce principe d'abondance, moi, je vais te parler de quelque chose qui est très concret. Comment moi, je suis arrivée entre mon étape où j'étais maman solo à 29 ans, avec seulement un seul emploi, à maintenant où j'en suis à 33 ans, avec toujours mes 2 enfants, oui, mais où pleinement j'ai évolué tantôt sur ma vie personnelle en tant que femme, en tant que mère, en tant que aussi conjointe, et aussi dans ma vie professionnelle où je ne suis pas seulement salariée, mais je suis aussi une auto-entrepreneur. Voilà, et comprendre le schéma d'abondance en fait quand on est une femme vous permet de passer d'un état où pour vous, vous n'aviez pas les ressources, vous n'étiez pas consciente des choses et que quand vous comprenez le mécanisme de votre état d'esprit et de votre énergie et que vous arrivez à accorder les deux, comment vous transformez votre vie en fait. Donc il faut comprendre que 29 ans, ça a été la période où, je vous ai dit, je venais d'avoir mon 2e enfant à 29 ans. Je venais de me séparer aussi du père de mes enfants. Et ça a été vraiment pour moi de comprendre que plus je voulais embraser l'abondance dans ma vie, plus je voulais aussi que mes enfants, ma progéniture,
les enfants que j'ai qui sont une autre génération et qui vont elles aussi créer une autre génération après moi, et ainsi de suite, que vraiment que ce cycle d'abondance que moi je vais créer avec mes enfants, que ça puisse être un cycle qui va se perpétuer et qui va vraiment prendre de l'ampleur au fur et à mesure. D'accord? De comprendre que, en fait, que votre état de vie actuel, ce n'est pas ce qui vous définit. Si vous avez toujours la possibilité de transformer, si je m'étais mise dans la tête que parce que je m'étais retrouvée maman seule à 29 ans, avec un seul boulot, que ma vie était fichue, si j'étais restée dans cet état d'esprit-là, je n'aurais pas pu vraiment nourrir cette abondance que j'avais en moi par mes potentiels, par mes compétences, mes dons et mes talents pour pouvoir changer ma vie et faire que je suis celle que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai fait ce travail sur moi, sur ma personne, sur mon identité et sur ce que je voulais incarner en termes de valeur en tant que femme et en tant que mère aussi. Donc c'est pour vous faire comprendre que ce schéma d'abondance commence vraiment par ce travail intérieur avec vous-même. Quand vous êtes capable de définir ce que vous voulez prioriser. Et quand vous définissez ce que vous voulez prioriser, ça veut dire que derrière vous dites quelles sont les actions que je dois faire pour accomplir cet objectif, pour réussir à atteindre cet objectif. Ça veut dire que dans mon entourage, dans mon environnement, dans mon espace de vie, ça doit permettre de répondre à ce que je souhaite, à ce que je souhaite aboutir. Ça veut dire qu'aussi dans les personnes que je côtoie, donc les personnes qui m'entourent, les personnes qui m'approchent, les personnes à qui je permets d'avoir accès à mon énergie, il faut aussi que cette personne puisse concorder avec ces projets, ces objectifs que j'ai. Ça veut dire aussi que dans ce que je nourris en tant que femme, dans ce que je nourris en tant que mère, il faut que ça puisse porter, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants, pour que ce que je leur transmets de mère à fille, ce lien générationnel puisse se perpétuer, mais dans le bon sens, de façon saine, de façon bénéfique, de façon pérenne pour elle-même. Et ce que j'ai fait en termes de travail est passé par le biais du coaching, mais aussi du développement personnel, où vraiment je suis allée chercher vraiment au plus profond de moi-même, après tous ces événements, pour permettre de me dire, j'en étais arrivée à l'aube de mes 30 ans, où je disais que je suis arrivée, j'ai expérimenté des choses, bonnes comme douloureuses, et que là, j'arrive à un stade où la période de ma trentaine, c'est vraiment une période où je vais exploser, où je vais me développer, mais encore plus qu'à la vingtaine, puisqu'à la vingtaine, je ne me connaissais pas assez. Donc là, vraiment, je vais exploser. Et quand je vous dis exploser, c'est dans un sens positif, où vraiment, je ne suis plus là sans me limiter, en fait, puisque j'ai expérimenté des choses. Je sais qu'il y a du possible, je sais qu'il y a du faisable. Donc l'impossible ne fait plus partie de mon vocabulaire à ce moment-là. Et je me dis que tantôt sur ma vie, mon avant de ma vie de femme, de ma vie de femme, pardon, de ma vie de mère, et de aussi ma vie en tant que femme qui a plusieurs potentiels, femme hypersensible, femme empathe, ce que je veux, ce que je dois prioriser, et quels sont aussi les schémas, quel est le plan, les plans d'action que je vais mettre pour concrétiser les choses. Donc ça veut dire que, comme je disais, par le biais du coaching, du développement personnel, ça m'a permis de faire un profond travail intérieur, mais aussi par rapport à ma famille. C'est aussi un travail aussi de recherche, aussi par rapport au schéma de ma famille, au cycle générationnel de ma famille, que j'ai étudié tout ça. Et aussi par ce travail sur mes piliers, que ce soit mon pilier relationnel, mon pilier spirituel, mon pilier financier, mon pilier aussi familial. Vraiment, avec tout ce travail-là, ça m'a vraiment permis de dégager entre ce que moi j'ai vécu, pourquoi je l'ai vécu comme ça, comment moi j'ai réagi, comment moi je m'en suis sortie, et par rapport à la situation passée, surtout de voir qu'est-ce que vous avez vu en fait qui s'est répété souvent et qui vous ont empêché d'avoir accès à ce que vous désirez. Et est-ce que par rapport à ce que vous désirez vraiment, surtout sur le thème de l'abondance, est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez pour un besoin qui sera de courte durée, un désir de courte durée, ou est-ce que c'est un désir permanent et surtout un désir qui va vous permettre de vous concrétiser en tant que personne dans votre être vous-même? Est-ce que c'est un désir d'abondance qui va vous permettre vraiment de transformer votre vie sur le long terme et pas sur le court terme? Ensuite,
Suite à ça, ça a été aussi des choix. C'était aussi des choix, c'était aussi des sacrifices, c'était aussi des questionnements sur justement pour permettre l'abondance, pour pouvoir ouvrir les portes, le tuyau, le robinet, la source d'abondance. Il faut pouvoir aussi travailler en connexion avec soi-même. Donc se retrouver dans son énergie féminine, se retrouver dans sa spiritualité, se retrouver dans sa sexualité, se retrouver surtout en connaissance de son identité de femme et d'être capable de guérir ce que l'on a traversé par rapport aux générations passées de femmes dans sa famille, d'être capable aussi de guérir ce que l'on a vécu nous-mêmes spirituellement par rapport à notre matrice. Comme je vous le dis souvent, l'énergie féminine, c'est vraiment localisé là en fait. Dans tout votre être là, qui commence là à partir du chakra sacré et chakra racine, chakra sacré qui est symbolisé par la couleur orange et chakra racine qui est symbolisé par la couleur rouge. Donc quand on parle de chakra, c'est surtout lié à vos centres d'énergie. Donc quand on parle de chakra, c'est un mot sanskrit indien qui veut dire en français les centres d'énergie. Et de vos pieds, on va dire voilà, de votre partie plutôt bassin, je vais dire ça comme ça, votre partie bassin juste à votre tête, jusqu'à votre fontanelle, vous avez des centres d'énergie. Donc ça veut dire qu'en fonction de ces centres d'énergie, il y a des choses que vous allez attirer à vous, il y a des énergies que vous allez absorber, il y a des expériences, des situations que vous allez vont vous faire réagir physiquement, vont aussi vous ébranler spirituellement, et c'est comment vous allez y réagir, comment vous vous préparez, comment vous vous protégez aussi, parce que vivre le schéma d'abondance, c'est en accord aussi avec sa spiritualité, et savoir que oui, on aura des épreuves, oui, on aura des combats, oui, on aura des attaques, mais c'est de savoir vraiment, est-ce que dans son état d'esprit, on est au clair. Donc, je ne peux pas être dans un schéma d'abondance si je n'ai pas travaillé de façon prévisionnelle, je dirais même en amont, si je n'ai pas travaillé sur ma propre personne, si je n'ai pas travaillé sur ma façon de penser, ma façon de me réaliser, ma façon de voir les choses, de me projeter, de me mettre dans l'action pour avoir ce que je veux, par rapport à mes pensées limitantes, par rapport à mes croyances limitantes. Si je n'ai pas fait ce travail, je ne peux pas accéder à l'abondance. Les portes sont ouvertes pour moi. Les voies sont ouvertes pour moi que si je me sens prête à y avoir accès, que si je n'ai pas peur d'y avoir accès par rapport à l'avis des autres, par rapport à l'opinion des autres. Il y a tout ça qui rentre en jeu pour ce schéma d'abondance. Donc, il faut que tu puisses vraiment travailler au plus profond de toi-même, jusqu'où tu sais que tu peux aller. Ne plus avoir de peur, de croyances limitantes. Savoir aussi bien gérer ton environnement, que ton environnement soit sain, parce qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas guérir, on ne peut pas se projeter quand on reste dans un environnement malsain qui nous rend malade et qui est toxique. Et aussi faire attention que par rapport à nos blessures, par rapport à nos comportements, nos attitudes, nos relations, notre bienveillance, notre tolérance par rapport aux autres, de faire que ça ne puisse pas faire en sorte que nous soyons les personnes toxiques, de faire attention à ne pas faire en sorte d'être la personne toxique, quelles que soient les relations que nous avons, et de faire en sorte que par nos blessures, par nos comportements, que nous ne puissions pas être toxiques et que justement nous puissions être capables d'analyser les choses, de se rendre compte des choses pour pouvoir inverser la tendance, rectifier les choses, réaccorder l'énergie pour que nous soyons maîtres et nous puissions guérir nos blessures pour que ce ne soit pas nos blessures qui nous fassent être dépendantes d'elle et qui feront ce qu'elle veut de nous-mêmes. Donc faire attention à tout ça pour vous permettre vraiment de pouvoir mettre en place un schéma d'abondance qui soit clair, fluide, simple, aligné pour vous, tout simplement. Ok, je passe à l'autre point maintenant qui est la prise de conscience et l'intuition. Avec ton énergie féminine, tu as des clés.
ta prise de conscience et ton intuition. Ta conscience te permet de ne pas toujours te rattacher à tout ce qui est mental, à tout ce qui est rationnel, à tout ce qui est logique. L'objectif pour toi en tant que femme, c'est de pouvoir t'accorder sur ta logique, ton rationnel, mais aussi sur tes émotions et sur ton état d'esprit. Il faut que tu puisses pouvoir vivre chaque élément, construire avec chaque élément, équilibrer chaque élément. Et puis par exemple, aussi écrire ce que toi, tu ressens au fond de toi par rapport à ce que tu peux traverser, à tes difficultés, à ce que tu as vécu comme expérience. Parce que moi, comme je te l'ai déjà dit dans la précédente vidéo que j'avais faite, l'échec pour moi n'est pas un échec. L'échec est juste une expérience, il n'y a pas plus. D'accord? Donc faire en sorte dans ta prise de conscience que ça te mette sur la bonne voie. Et comment savoir si ça te mène sur la bonne voie? Si tu te poses cette question. Savoir que ce que tu fais dans ta vie, les choix que tu fais, les décisions que tu prends, les sacrifices que tu fais te mènent sur la bonne voie. Comment le savoir? Pour le savoir, tu vas te rendre compte que plus tu restes focus sur cette voie et que tu t'entoures des bonnes personnes et que tu mets les bonnes actions en place, pour cela, tu vas voir que concrètement dans ta vie, les choses vont être plus fluides. Tu auras des connexions, tu auras de l'aide, tu auras des réponses, tu auras des opportunités qui vont se créer parce que tu t'es donné les moyens d'être constant, d'être déterminé et de rester vraiment au clair sur ton état d'esprit, sur ce que tu veux et d'être à l'écoute de ton intuition. Donc là, on passe maintenant sur l'intuition. L'intuition, c'est ce qu'on nous donne à nous femmes. C'est ce sens, je dirais, exacerbé, pointu, aigu que nous avons femmes, l'intuition, qui nous permet qu'on a ce qu'on appelle ce sixième sens. On voit les choses autrement parce que nous sommes des êtres émotionnels, les femmes. Donc on fonctionne avec nos énergies, nos émotions, notre intuition, notre prise de conscience. Et tous ces petits points-là qui vous caractérisent, vous femmes, vous devez les prendre comme des atouts en fait et vous faire prendre conscience que dans vos décisions, il faut être conscient dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous matérialisez, dans tout ce que vous proclamez par la parole. Il faut que ce soit conscient, que ce soit fait avec une intention bien précise en fait, pour que au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, que vous soyez sûr où vous allez. Et que même si vous aurez des perturbations, des situations, des épreuves, vous savez que tant que votre état d'esprit est au clair, que votre mindset est au clair, que votre conscience est au clair et que vous agissez dans la bonne direction, ben vous allez faire en sorte de suivre votre intuition. Et généralement, l'intuition féminine ne trompe pas parce qu'elle voit, comme je dis, elle ressent les choses que l'œil humain ne voit pas par ce qu'elle dégage en elle-même et c'est aussi qu'elle perçoit de l'autre qui a aussi de l'énergie. D'accord? Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, si on parle d'abondance, on parle de richesse. Et comme je t'ai dit, ce n'est pas lié au bien matériel, l'abondance. Parce que tu as des gens qui ont peut-être la richesse matérielle, mais ne sont pas heureux. Donc l'abondance n'est pas liée à l'argent. Comprends bien que l'abondance aussi, c'est un travail que tu as avec l'argent. Est-ce que tu es à l'aise avec l'argent? Est-ce que tu es frustré avec l'argent? Quelle est ta relation avec l'argent? As-tu guéri tes problèmes que tu as avec l'argent? Quand je dis des problèmes, oui, c'est aussi le fait de, oui, par rapport à tes finances, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est dans un bon état tes finances? Mais aussi, est-ce qu'au niveau de ta relation à l'argent, est-ce que tu t'es guéri de ce que l'on t'a dit, de ce que tu as entendu, de ce que ta famille te disait par rapport à l'argent, par rapport à ces croyances limitantes, à ces pensées limitantes, à ces dogmes que tu vois dans la société par rapport à l'argent? Est-ce que tu as réussi à faire ce travail-là sur ton rapport à l'argent? Parce que plus tu seras à l'aise avec l'argent, plus facilement tu vas amener l'abondance vers toi, plus tu vas te créer des opportunités. Donc plus ça va te permettre de t'enrichir au niveau mental, au niveau humain, au niveau émotionnel, au niveau social. Donc vraiment, il faut que tu prennes en compte que la richesse, ce rapport à l'argent doit être travaillé aussi pour te permettre vraiment d'être au clair sur ton schéma d'abondance. Et aussi comprendre que tu as différents types de richesses qui existent. D'accord? Tu as ta richesse spirituelle, tu as ta richesse morale, tu as ta richesse intellectuelle. Et ta richesse,
Tu la vis, tu la crées chaque jour. D'accord? Ça, tu ne dois pas l'oublier. Par rapport à ce que tu vis, par rapport avec qui tu le vis, par rapport à comment tu penses, comment tu agis. Est-ce que tu as de la gratitude pour la richesse que tu as? Est-ce que tu es capable d'être reconnaissant pour cette richesse que tu as? Ça compte aussi. Donc, la richesse, comme je dis, tu la construis chaque jour en fait. Et ce n'est pas pour dire que tu n'as pas les moyens d'être riche. Tout le monde ne veut pas être riche. Mais si tu sais que toi, par rapport à ta vie, ce que tu as prévu, ce que tu veux vivre, ce que tu veux expérimenter, que ce soit au niveau de ta vie personnelle, que ce soit au niveau de tes projets voyage, projets, je dirais immobiliers, tes projets de vie avec tes enfants, avec ta famille, par rapport à ce que tu veux construire, ce que tu veux bâtir, tout ça compte. Eh bien, il faut que tu puisses voir vraiment, est-ce que tu as de la gratitude déjà pour ce que tu as à l'instant présent avant de pouvoir avoir dans le matériel à venir. Parce que pour pouvoir déjà être riche, il faut déjà être conscient que tous ces petits éléments de ta vie que tu as, c'est déjà de la richesse. Tu as un toit, tu peux manger et boire, tu arrives à te déplacer, tu vis, tu es debout. De ce déjà que tu as envie, c'est la plus belle richesse. Tu es en bonne santé, tu peux bouger, tu peux aller danser, tu peux profiter avec ta famille, tu peux voir, tu peux utiliser tes 5 sens. Ça, ce sont déjà des belles richesses. Déjà, que l'on a. Avoir une famille, avoir des amis sincères, surtout une famille qui vous permet de vivre, qui ne vous juge pas, qui vous soutient, qui vous supporte. Ça, c'est déjà une belle richesse. Et pour pouvoir s'enrichir spirituellement, pouvoir s'enrichir personnellement, humainement, il faut aussi, et financièrement, il faut déjà aussi apprécier ce que l'on a. Est-ce que ce que l'on a au moment présent, on l'accepte, on en est content? Et surtout, est-ce qu'avec ce que l'on a, on arrive à construire les choses, à aller loin? Est-ce qu'on arrive à être visionnaire sur notre façon de nous enrichir, sur notre façon de progresser, dans notre façon d'évoluer? Est-ce qu'on arrive à avoir une vision? Et ça, si tu veux vraiment créer ta richesse de façon pérenne et sur le temps, sur le long terme, il faut que tu puisses vraiment penser aussi à ta vision par rapport à toi, comment tu vis les choses. Pour ta richesse, pour ton abondance, il faut créer aussi ta vision. Ça veut dire que tu peux t'équiper d'outils très simples, de pouvoir déjà, au niveau de ce que tu as comme ressources, voir les ressources que tu as, voir les projets que tu as, voir soit ce que tu peux faire par tes propres moyens. S'il y a des choses que tu ne peux pas faire par tes propres moyens, voir comment tu peux te renseigner, t'équiper et voir si ces personnes peuvent répondre à tes services. N'oublie pas aussi que tu as sur Internet beaucoup de choses. Donc, tu peux aller te former gratuitement. Tu peux aussi aller faire tes recherches gratuitement. Et après, si tu vois que tu peux, avec ce que tu travailles, de tes compétences et tes dons, donc l'importance aussi de te connaître à fond, comme je te dis, c'est de voir aussi que tu as des dons, tu as des compétences, tu as des talents qui sont venus depuis ta naissance et que si tu ne les utilises pas, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant de la richesse en fait que ton créateur, ton Dieu t'a donné. Parce que si ces dons-là t'ont été donnés à toi et pas à une autre, c'est parce qu'il y a des choses à faire. Et bien comprendre que au niveau spirituel, tout le monde a le droit d'être bien pour vivre, de se faire plaisir, de faire plaisir à d'autres. Mais il faut que toi, tu puisses prendre conscience que tu as des dons, des talents en toi et qu'il faut les faire fructifier. Comment les faire fructifier? Ça veut dire que tu as identifié précisément en te faisant accompagner, si tu n'y arrives pas seul, de voir quels sont tes dons et tes talents. Et quand tu vas voir précisément tes dons et tes talents, tu vas commencer à les travailler. Tu vas commencer à créer des services, tu vas commencer à créer des prestations. Et puis tu vas les faire connaître petit à petit. Tu vas commencer à avancer et tu vas voir que au niveau de tes dons, tes compétences, tu auras beaucoup plus de monde qui va être attiré par toi. Et puis c'est là que voilà, cette richesse-là va commencer à se créer, que ça va te permettre de matérialiser des choses, que ça va te permettre d'ajouter des choses à
ton schéma de vie, à ton schéma d'abondance, à ta vie. Et ça permettra que non seulement toi, tu puisses en profiter, mais aussi que ceux qui t'entourent, ce que tu crées, ce que tu nourris, va aussi grossir et s'amplifier. Après, comme je dis, il faut que vraiment que tu aies travaillé sur l'accord entre ta logique, ton état d'esprit et tes émotions avec ton énergie féminine. Pour que quand tu vois que ça commence à grossir ta richesse, hein, comme je t'ai dit, quelle que soit la richesse, hein, spirituelle, morale ou intellectuelle, ou émotionnelle, quand ça commence à grossir, il faut voir aussi que est-ce que toi mentalement, tu arrives à toujours rester aligné et à ne pas te trouver en déséquilibre ou à ne pas te trouver à avoir la grosse tête par rapport à ça. Est-ce que tu arrives à toujours rester aligné? Parce que plus tu vas grossir en termes de richesse, plus aussi au niveau de ton taux d'attraction, pardon, et aussi les personnes que tu vas attirer, l'énergie que tu vas dégager autour de toi, est-ce que ça arrive toujours à être équilibré et à rester sain? Parce que pour pouvoir évoluer, tu as besoin d'être dans des bonnes bases, d'avoir un bon entourage, d'avoir un bon environnement et d'avoir la bonne énergie qui te permet. Parce que plus tu as de l'énergie qui va être autour de toi, qui va s'alimenter, qui va augmenter et tout, il faut aussi que toi, derrière, tu puisses t'assurer que tu as ces éléments qui te permettent de te trouver ancré, de rester ancré à qui tu es, à tes valeurs, à ta vision, à tes projets, pour que vraiment tu puisses aller le plus loin, mais vers ton bonheur, vers ton plein épanouissement, tout simplement pour kiffer ta vie, pour t'épanouir à fond et pouvoir vraiment vivre l'abondance chaque jour avec ton temps, mais à te dire que de toute façon, rien n'est impossible. Voilà les divas. Donc, c'est fini pour ma petite vidéo capsule coaching. J'espère en tout cas ça t'aura fait plaisir. Tu n'oublies pas, comme d'habitude, on like, on commente et on partage. Voilà les divas. Très bon dimanche à vous. Bisous, bisous. Enfin, très belle semaine à vous, pardon. Pas très bon dimanche, mais en tout cas, très belle semaine à vous. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.